Aujourd'hui, M. Cyprien Dato va briser la glace. Ce qui fait l'irréalité de Toastmasters, c'est que nous sommes amenés à donner à nos membres, et c'est le serment que nous avons fait à notre entrée, des évaluations constructives. C'est ainsi que sur le chemin de l'apprentissage de l'art oratoire, ce matin, M. Cyprien Dato va se jeter à l'eau. Vous aurez pu lire tous les livres sur la natation, tant que vous ne vous jetez pas à l'eau, vous ne saurez pas nager. C'est ainsi que, avec beaucoup de courage, et aussi avec allégresse, M. Cyprien Dato va faire son bris de glace ce matin. Mon rôle, c'est de lui fournir des évaluations constructives. Je noterai, non, je ne noterai pas, je veillerai, parce qu'on n'est pas encore à l'aide de la notation, à lui faire quelques remarques sur la manière dont son discours a été structuré, sur la manière dont la gestuelle a été faite, sur la manière dont l'utilisation de la voix sera faite. Ce ne serait que des remarques. Parce qu'après, au fil du temps, au fil de son discours, nous allons veiller à passer à la notation. Et au moment où vous me demanderez mon rapport, monsieur l'évaluateur général, c'est avec allégresse que je vous le rendrai. C'est avec allégresse, ce matin, je vais prononcer mon discours de bris de glace. Si tu cherches encore cette personne qui va changer ta vie, regarde-toi dans le miroir. Roman Price. Se mirer vous permet de sourire à vous-même et de vous faire confiance et vous rassurer que vous avez du talent développé pendant votre parcours. C'est une manière de vous révéler à vous-même en toute humilité sans tomber dans le syndrome de l'autosatisfaction et dépasser vos capacités dans l'atteinte de vos objectifs. Ainsi donc, le miroir est le symbole de la plus haute connaissance. Il sait tout. En Chine, il représente le symbole de l'union conjugale et de l'harmonie. Il permet de voir tel que l'on est. Il ne ment pas et est révélation de vérité. Il met en avant sans le cacher les défauts et les qualités de la personne qui se regarde dedans. Il envoie uniquement une image fidèle de vous-même, ce que verront les autres qui vous regardent. Il est connaissance. Il ne triche pas et ne ment pas sur votre image. Il a également une grande importance dans la réflexion personnelle. Il nous force à réfléchir sur nous-mêmes, sur ce reflet de nous. D'aucuns nous parlent du tribunal de ta propre conscience, d'autres nous renvoient aux lentilles optiques en physique. Cette personne, c'est toi-même. Celle-là est née le 16 septembre 1982 à Djakotome, dans le Koufou. C'est ainsi que j'ai compris ma vie. Oui, avec allégresse. Je suis né dans une famille d'obédience chrétienne catholique, d'un père très rigoureux, aimant le travail bien fait, et d'une mère très attentionnée. Mon parcours scolaire au primaire s'est passé dans l'amusement d'enfance. C'est au collège, à partir de la classe de 6e, que j'ai pris conscience pour prendre au sérieux les études. Ceci m'a permis d'être toujours le major de ma promotion. J'étais de nature timide en classe. C'est après mon BEPC et mon entrée au lycée Koulibaly que j'ai commencé par dominer un peu ce stress par le militantisme. Après mon baccalauréat, série G2, qui m'a permis d'avoir une bourse d'excellence à l'université d'Abomey-Calavi, je me suis inscrit à la faculté des sciences économiques et de gestion option management des organisations. Une fois la maîtrise obtenue dans la même filière et ayant capitalisé quelques années de stage en banque pendant le cursus universitaire, j'ai démarré ma carrière professionnelle à Ecobank au département des opérations en tant que caissier. Aujourd'hui, je pilote une agence à Ecobank. Un peu avant l'étape là, j'ai appris à gérer avec allégresse les équipes à travers divers postes de responsabilité à la banque. Passionné des sciences de management, j'ai poursuivi mes études pour obtenir un DSS en finance et contrôle de gestion dans la même faculté. Actuellement, le digital est mon second domaine de rêve, où je passe des certificats sur le fonds MOOC, France Université Numérique, sans oublier mon cycle doctoral. En dehors de la lecture, le tourisme et le voyage en bateau sont mes autres éléments de loisirs préférés.
J'ai travaillé tout le temps avec abnégation et sans relâche. Passionné de l'art oratoire, j'avais toujours le souci de contenir le public. Et me voici aujourd'hui devant vous pour passer mon premier discours bris de glace en tant que membre Toastmaster. Je ne peux y arriver à ce niveau sans les uns et les autres qui m'ont soutenu tout au long du chemin. Aujourd'hui, marié et père de 3 enfants, je suis fier d'être parmi vous. Chers Toastmasters, voici comment Cyprien Yaovi Dato, qui tout en évoluant, regarde toujours dans le miroir, se révèle à vous ce matin. Alors, retenez encore ceci, la meilleure personne qui puisse changer ta vie, c'est toi-même. Je vous remercie. Nous avons eu droit à un discours bien structuré, un discours qui comprend une introduction, un discours qui comprend un développement et un discours qui comprend une conclusion. J'ai particulièrement aimé l'anecdote du miroir par laquelle M. Cyprien Dato avait commencé son discours. Au début, je ne croyais pas que c'était un discours bris de glace parce qu'il devait parler de lui. Mais à la fin, j'ai pu me retrouver parce qu'il avait commencé par la fin et il a fini son discours par le commencement. J'ai aimé particulièrement le fait qu'il avait commencé son discours par une introduction peu habituelle, m'a permis tout de suite de rester scotché à lui, m'a permis tout de suite de le suivre, m'a forcé la concentration à le suivre jusqu'au bout. Au milieu de son développement, j'ai noté que Cyprien a pu développer l'objectif de son discours. Il nous a parlé de lui. Aujourd'hui, je connais plus qui est Cyprien Dato. Je peux parler de lui et je connais ses ambitions. Je connais pourquoi il est à Toastmaster. Cyprien, bravo. Bravo parce que tu as brisé la glace. C'est pas facile de briser la glace. L'objectif de mon discours, c'est pas de te noter, je l'avais dit au début, mais c'est de te faire des évaluations constructives pour que, au fil du temps, pour tes prochains discours, tu puisses t'améliorer. Pour un premier discours, j'aurais pu aimer que tu te départisses de tes notes. Parce qu'il fallait que tu parles de toi. Le sujet le plus important de ta vie, c'est toi-même. Tu l'as dit en disant la meilleure personne qui puisse changer ta vie, c'est toi-même. Je pense que tu viens de faire le tout premier pas pour que ta vie de leadership puisse amorcer un changement. C'est avec allégresse que j'ai eu à suivre ton discours. Tu aurais pu si tu n'avais pas tes notes, tu aurais pu nous gratifier d'une très belle gestuelle. J'ai pas particulièrement apprécié le fait que ta main était scotchée ici. Cela ne m'a pas permis de voir avec aisance tes déplacements. Par contre, la clarté de ta voix a été impressionnante. Quoique la variété n'était pas au rendez-vous, je te prierai pour ton prochain discours de mieux te préparer, de mieux posséder ton discours pour que tu puisses te départir de tes notes pour nous gratifier de ta gestuelle. Ainsi, je serai heureux que tu reviennes nous voir avec ton prochain discours. Bravo, monsieur l'évaluateur général, recevez mon rapport.